je rentre dans le menu principal en appuyant sur la touche Enter. Ici, on me propose les différents choix de l'ensemble du menu principal. Avec la petite flèche qui se trouve à gauche, je vais me mettre en phase de calibration et je vais rentrer dans le menu calibration. On va me proposer la calibration du pH ou du chlore. Je vais choisir le pH en me déplaçant avec ma petite flèche latérale en phase de pH. Je rentre dans le menu calibration. Je vais commencer par calibrer ma solution pH 7. Après avoir donc coupé mon arrivée d'eau dans le bol, je vais ici ouvrir ma solution pH, dévisser ma sonde pH que je vais secouer. Je prends mes deux solutions étalons dont je vais avoir besoin pour calibrer la solution pH 7, la solution pH 4. La première des choses à bien comprendre, c'est que lorsqu'on sort la sonde de son bol porte-sonde, il n'est pas question de la mettre à l'intérieur de la solution étalon. Pourquoi? Cette solution est pure, elle doit le rester. Par conséquent, je vais commencer par rincer ma sonde avec la solution étalon. Un petit trait rapide de produit, voilà, avant de la mettre à l'intérieur. Je la mets à l'intérieur, je fais un petit angle de manière à l'agiter rapidement pour éliminer toute possibilité de bulle d'air qui serait emprisonnée dans le bulbe inférieur. Et une fois que c'est fait, je la laisse à l'intérieur de sa sonde. J'attends que la valeur de calibration soit stable avant de calibrer ma valeur pH. Nous allons faire maintenant notre calibration à pH 4. Pour cela, je mets ma sonde dans la solution. Je valide la valeur de 4. Et à partir de ce moment-là, je vais entériner ma valeur pour finir ma calibration. Mon pH est calibré avec deux solutions étalons. De ce fait, en sortant du menu principal, je vais retrouver l'affichage de mon pH 4 tant que ma sonde est dans la solution étalon. Et par conséquent, lorsque la sonde va être au contact de l'eau de la piscine, elle va afficher très précisément la valeur de l'eau de la piscine.